Bonjour chère dame, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le sujet sera faites attention à vos amis folles. Parfois vous traînez avec des amis qui ont un bagage psychologique difficile. C'est-à-dire une amie qui n'a pas grandi avec ses parents par exemple. Elle a vécu avec son oncle qui la rabaissait, qui lui disait qu'elle allait rien faire de sa vie, qui lui disait qu'elle était laide, qui la rabaissait constamment, qu'elle n'allait pas aller loin dans ses études, qu'elle n'allait pas se marier, qu'elle n'allait pas avoir d'enfants, qu'elle allait finir vieille fille. Donc, tous ces mots négatifs-là qu'elle a emmagasinés depuis l'enfance, mais ça a des répercussions sur l'âge adulte. Donc, vous fréquentez ce genre de personnes-là qui n'a pas pris le temps de guérir de ces blessures émotionnelles-là, de guérir, de se développer, d'aller consulter un thérapeute, d'aller parler de son problème à une coach de vie ou une coach en développement personnel, mais ça va être très difficile pour elle de créer une relation saine avec les autres. Ok? Donc, vous, en tant qu'ami, vous connaissez son bagage, son passé. Vous avez beaucoup d'empathie pour ce qu'elle a vécu. Vous comprenez ce qu'elle a vécu et vous voulez l'encadrer, vous voulez l'aider. Ok? Donc, beaucoup de personnes qui sont amies avec ces personnes qui sont folles, ils veulent souvent aider ces gens-là. Aider ces personnes-là, les encadrer, pouvoir trouver une solution, pouvoir les conseiller. Mais hélas, c'est impossible parce que le problème est vraiment profond. Donc, ces genres de personnes-là qui ont des blessures émotionnelles, qui ont vécu des violences sexuelles, psychologiques, mentales, mais c'est pas seulement parler avec une amie qui va régler les choses. C'est pas seulement parler avec un ami ou une amie. C'est pas seulement ça qu'il faut. Il faut vraiment aller voir un spécialiste de la santé qui vont les prescrire une thérapie à faire, qui vont leur suggérer d'aller peut-être lire un livre, prendre un cours de développement personnel, prendre un cours par rapport à l'estime de soi. Donc, ils ont besoin vraiment d'un psychologue ou même d'un psychiatre qui vont leur prescrire des médicaments pour pouvoir changer leur situation. Parfois, dans la vie, on va être confronté à ce type d'amis-là. Je ne veux pas. La vie est composée de plusieurs types de personnes. Puis, parfois, vous allez devoir faire face à ce type d'amis folles-là, qui ont un lourd bagage. Là, je ne suis pas là pour juger ces personnes-là qui ont besoin d'aide psychologique, qui ont besoin d'aller voir un psychiatre. Je ne suis pas dans le jugement, ok? Mais l'être humain, toi en tant qu'ami, tu es un être humain, tu dois savoir c'est quoi tes capacités. Parce que ces personnes-là qui prennent pas le temps d'aller guérir, qui prennent pas le temps de s'asseoir puis se poser les bonnes questions, de faire une rétroaction de leur vie, mais ces personnes-là sont dangereuses pour vous. Elles sont dangereuses pour vous, pour les autres et pour elles-mêmes. Comment tu veux qu'une personne qui a toujours eu des critiques négatives dans sa tête, qu'elle a grandi, qu'elle s'est formée, qu'elle s'est bâtie avec ces commentaires négatifs-là, peut plus tard apprécier les autres? Elle ne s'apprécie pas elle-même. Comment tu veux qu'elle t'apprécie toi? Comment tu veux qu'elle apprécie son mari ou ses enfants, son entourage, son travail? Elle ne pourra pas, malheureusement, parce que c'est des problèmes assez profonds. Vous, en tant qu'ami, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est la conseiller. Conseiller d'aller voir un psychiatre, conseiller d'aller voir un psychologue, conseiller de regarder telle vidéo de développement personnel, conseiller d'aller consulter tel coach.
essayez de la donner des conseils pour pouvoir l'aider. Mais malheureusement, certaines de vos amies, ils ne vont pas prendre ces conseils-là en considération. Elles vont penser qu'elles vont pouvoir s'aider elles-mêmes. Et vous allez penser que vous pouvez aussi la sauver. Vous allez vous mettre comme mission, moi je vais aider cette amie-là. Je l'aime bien, elle est gentille, elle a vécu vraiment quelque chose de difficile. Je vais essayer de l'aider. Je vais essayer de l'aider à avoir moins de problèmes dans sa vie. Parce que ces personnes-là, les personnes qui sont folles comme ça, c'est des personnes qui vont avoir des problèmes partout, dans tous les domaines, dans toutes les sphères. Que ça soit familial, amical, sphère financière, sphère professionnelle. Dans toutes les sphères, ils vont avoir des problèmes. Je vous donne des exemples. On va commencer par le premier exemple. Par exemple, une amie, qui a des problèmes, comme ça, qui est folle. Cette amie-là, par exemple, en amitié, elle ne va pas pouvoir garder ses relations amicales. Tu vas voir qu'autour de elle, elle n'a pas d'amis. Vous êtes sa seule amie. Vous êtes sa sauveuse. Puis vous allez penser que vous êtes sa sauveuse et vous allez faire tout. Vous allez dire, oh, la pauvre. On l'a traitée de laide quand elle était petite. On l'a traitée de moins que rien. La pauvre. Faut que je l'aide. Vraiment, faut que je l'aide. Donc, moi, je suis une bonne personne. J'ai un bon cœur. Je vais l'aider. Okay? Vous avez une belle intention de l'aider. Okay? Votre intention, c'est de l'aider à progresser dans la vie, de changer sa situation catastrophique. Donc, on retourne dans l'exemple. Elle a des relations chaotiques avec ses amis. Elle n'arrive pas à garder ses amis. C'est toujours dans le conflit. Les gens ne la comprennent pas sa façon de penser, comprennent pas, etc. Puis là, vous lui donnez des conseils. Regarde, tu devrais être plus douce avec tes amis. Tu devrais leur dire ta façon de penser de façon plus calme, plus posée, avec discernement, avec bien répartir tes arguments pour que ça soit moins brusque. Tu leur donnes des conseils, tu leur donnes même des exemples comment avoir des discussions saines avec ses amis. D'accord? Puis elle, vos conseils, elle les écoute brièvement, elle n'arrive pas à les appliquer parce que c'est difficile. C'est difficile pour elle d'appliquer ces types de conseils-là parce que elle n'est pas habituée à être douce, elle n'est pas habituée à être calme. Elle est toujours dans l'exagération, elle est toujours dans le drame, dans le conflit. Donc, elle n'est pas habituée à des relations saines. Elle n'est pas capable. Donc, c'est difficile pour vous de l'aider. Même, vous allez voir que l'aide que vous la fournissez est en vain. Et aussi, ce type de personnes-là, ils vont vouloir rester proches de vous parce que elles ont remarqué que vous avez une vie stable, que tout vous réussit. Okay? Tout vous réussit dans quel sens que vous avez un emploi, ça marche bien avec vos collègues, avec votre supérieur, ça marche bien, vous travaillez bien, vous avez une bonne job, reconnue dans la société, valorisante. Vous avez une relation conjugale stable, vos enfants sont bien éduqués, vos finances marchent bien, vous avez un endroit où vivre. Donc tout ça, tout ce que vous avez, vous possédez ou vous avez comme compétence, mais ça l'attire. Puis elle se dit, moi j'aspire malgré mes problèmes parce que c'est ce type de personnes-là, ils savent c'est quoi leurs problèmes. Ils sont conscients de leurs limitations puis de leurs lacunes. Fait que là, ils vont se dire, en restant avec cette amie-là qui est stable psychologiquement, mais elle pourra m'aider aussi à atteindre une stabilité psychologique. Cependant, elle se trompe. C'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. C'est pas parce que tu restes avec une amie stable que tu vas devenir stable si tu ne mets rien en place. Parfois, certaines personnes doivent aller voir un psychiatre qui vont leur prescrire des médicaments pour qu'ils deviennent stables. Donc
là, quand je parle d'amis folles, ok, c'est pas des amis, une amie que vous avez qui aime ça faire des petites folies, crier un peu quand elle est excitée, quand on l'annonce une bonne nouvelle ou qu'elle aime parler à des inconnus dans la rue sans raison. C'est pas des amis comme ça qui aiment ça faire des petites folies. Puis on sait que la majorité du temps, elle est équilibrée. C'est des amis folles qui sont pas équilibrés mentalement. Puis tout le monde le voit. Tout le monde voit, tout leur entourage, que ce soit leurs voisins, leurs collègues, les amis, leur famille, voit que cette personne-là va pas bien psychologiquement, que elle doit consulter, elle doit prendre des médicaments, elle doit trouver une aide de médicale. Elle va vraiment pas bien, tout le monde le voit. Même elle est consciente, elle le dit, elle le nomme. Elle dit, je sais que j'ai des problèmes, je sais que je vais pas bien, mais ça va aller. Tu sais, elle le nomme, elle le sait, mais ça va pas. Puis vous dites, ok, peut-être elle a raison, elle va trouver des solutions, puis je vais l'aider. Moi aussi, je vais l'aider à trouver des solutions à son problème. Mais ça ne marche pas comme ça. Un autre exemple, là j'ai parlé d'exemple par rapport à relations amicales. Un autre exemple, ce genre de personnes folles-là, elles ne vont pas savoir gérer leurs finances. Donc à chaque fois, elle va vous appeler pour vous demander de l'argent pour l'aider à payer son loyer, pour l'aider à payer les couches pour ses enfants, parce qu'elle ne sait pas gérer son argent. Son argent, ça va dans le divertissement, ça va dans les vêtements de marque, dans les bagues de marque, dans les montres de marque. Puis elle oublie de ses charges, donc ses responsabilités, elle oublie ça. Les responsabilités qu'elle a, elle oublie. Donc elle va penser à son plaisir actuel, elle va penser à son bien-être actuel, qu'est-ce qui lui fait plaisir, mais elle oublie tous les charges à long terme qui peuvent causer des impacts négatifs sur sa vie puis sur la vie de ses enfants. Donc, vous allez la conseiller, regarde, paye tes factures avant d'aller au cinéma. Paye tes factures avant d'aller acheter des cochonneries, des chips, du soda. Paye tes factures, puis après, tu pourras te gâter. Non, ces personnes-là, ils vont pas t'écouter. Ils vont pas t'écouter. Puis ils vont vouloir rester proches de toi parce que tu les inspires. Tu les inspires. Ils voient que ta vie est stable, comme j'ai dit tantôt. Ils voient que ta vie est stable, ta vie fonctionne très bien. Même si votre vie n'est pas parfaite, hein, mais elles ont l'impression que votre vie est parfaite parce que leur vie est tellement désastreuse. Donc, elle va vouloir être proche de vous. Elle pense qu'en étant proche de vous, ben, ça va régler ses problèmes. Ça va régler ses problèmes de finances, ça va régler ses problèmes de couple, ça va régler les problèmes de relationnels. Donc, elle va penser ça. OK? Puis ce type de personnes-là qui sont folles, c'est pas des personnes qui vont très loin dans les études. OK? Je vous donne un exemple. Votre amie, OK, elle est préposée aux bénéficiaires. D'accord? Elle est préposée aux bénéficiaires. Elle change le caca, elle change les couches, etc. Donc, comme j'ai dit, elle prend soin des personnes âgées, des personnes qui ont de la difficulté à subvenir à leurs besoins essentiels, les besoins primaires comme se vêtir, se nourrir. Donc, elle travaille dans les centres d'hébergement, etc. Vous êtes infirmière. Okay? Donc, pour être infirmière, il faut aller au cégep, 3 ans de cégep en soins infirmiers, puis ensuite aller faire 2 ans pour se spécialiser à l'université. Donc, vous avez fait tout ce parcours d'études-là, d'accord? Mais cette amie folle-là, le fait que vous êtes amie avec elle, elle va se dire, mais regarde, moi aussi je travaille dans un centre d'hébergement. Oui, toi tu travailles à l'hôpital, mais moi aussi je peux aller travailler aussi à l'hôpital comme toi. OK? Prendre soin des personnes. J'ai une formation en préposée aux bénéficiaires. Mais être préposée aux bénéficiaires puis être infirmière, c'est pas la même chose du tout. Il y a une grosse différence entre préposée aux bénéficiaires puis être infirmière. Mais ces personnes folles-là vont se dire, ben, c'est la même chose, je peux faire la même chose que toi, qu'est-ce que tu fais, c'est pas grand-chose. Puis ils vont commencer à te dire ce genre de commentaires-là quand ils s'aperçoivent, quand elles
quand elles s'aperçoivent que, ben, elles font tout ce qu'elles peuvent pour arriver à ton niveau, pour changer, pour avoir une vie stable. Puis elles voient que, mais ça marche pas. Malgré que je me force à travailler sur moi-même, malgré que je me force à être une bonne épouse, malgré que je me force à être une bonne maman, malgré que je me force à faire des économies, ça marche pas. Fait que là, elle se dit, oh, mais regarde, comment elle fait tout ça? Donc, elle va se comparer à vous, elle va vous rabaisser, elle va dire, moi, le métier que tu fais, je peux le faire aussi. Ben, avant de dire que tu peux faire ce métier-là, va faire 3 ans au cégep. Fais tes études, étudie, travaille, fais tes examens. Inscris-toi à l'université, sois admise. Puis ensuite, tu pourras dire que moi aussi, je peux être infirmière. OK? Donc, ces personnes-là, ils vont se comparer à vous. Ils vont penser que tout ce que vous faites, elles peuvent le faire. Puis après, à un moment donné, la réalité vont les frapper. Vont les frapper. Ils vont voir que, non, en réalité, je ne peux pas faire comme elle. En réalité, je ne peux pas faire ça. Puis là, mais ils vont être dessus. Elle va commencer à vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez voir qu'elle va commencer à vous dénigrer. Elle va commencer à dire n'importe quoi sur vous parce qu'elle est folle. Donc, elle va vous inventer une vie. Elle va dire des choses qui sont fausses sur votre sujet. Elle va déformer ce que vous avez dit. Votre l'aide que vous avez fournie, elle va vous dire qu'elle n'en a pas besoin, qu'elle peut s'aider elle-même. Que les personnes que vous la conseillez, les médecins que vous la conseillez d'aller voir ou les coachs que vous la conseillez d'aller voir, mais elle-même elle peut elle-même diagnostiquer, s'auto-guérir. Donc, elle va dire que non, j'ai pas besoin de ton aide, laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin de ton aide. D'accord? Elle va vous dire ça. Puis, en plus de vous dire ça, elle va vous mettre des problèmes. Elle va vous faire toutes sortes de problèmes. Là, j'ai plusieurs exemples. Je ne veux pas que ma vidéo soit trop longue, mais j'ai plusieurs exemples sur quoi qu'elle peut vous faire des problèmes. Donc, faites attention. Elle peut vous faire des problèmes avec vos enfants. Je vous donne un exemple. Vous avez un enfant. Votre enfant est bien éduqué. Il travaille bien à l'école et tout. Et là, vous allez faire une activité avec elle. Vous allez, je ne sais pas, à la ronde. OK? Puis, votre enfant décide je sais pas, on va dire qu'il décide de s'éloigner un peu trop. Il va commencer à dire, mais vous ne vous occupez pas bien de votre enfant. Votre enfant s'éloigne et vous dites rien, c'est pas bon. Ça, on peut déclarer ça à la DPJ parce que, regarde, le fait qu'il s'éloigne, c'est dangereux, on peut le kidnapper. Elle va exagérer les choses. Et là, elle va vous faire croire que vous êtes une mauvaise maman parce que votre enfant s'est éloigné un petit peu, même pas beaucoup, hein. Vous le voyez de loin. Elle va vous dire que, bon, en tout cas, fais attention parce que, franchement, moi, dans ce genre de cas-là, je pourrais appeler la DPJ pour toi parce que, franchement, regarde, tu surveilles même pas ton enfant. Ton enfant s'éloigne, puis tu dis rien, tu n'agis pas. Donc, je pense pas que ton enfant est en sécurité avec toi. Donc, elle va vous inventer des problèmes. Elle va exagérer les affaires. Donc, faites très attention parce que, justement, sa vie, elle n'est pas belle. Penses-tu vraiment qu'elle veut que ta vie soit belle à toi? Elle a vécu une mauvaise enfance. Penses-tu qu'elle veut que la vie de ton enfant soit heureuse? Non. Une personne brisée peut pas rendre les gens heureux. OK? Donc, ces personnes-là, moi, je vous conseille de vous éloigner si elles ne travaillent pas sur elles-mêmes. OK? Moi, je ne dis pas d'abandonner ces genres de personnes-là qui sont folles, mais pour votre bien-être, pour vous éviter des problèmes, parce que une personne comme ça, elle peut appeler la DPJ pour vous. Puis vu que vous êtes amis avec elle, les déclarations qu'elle va dire à la police, on va les croire parce que vous êtes amis proches avec elle. Donc, faites attention de ne pas rester trop avec ce genre de personnes-là parce que vous pouvez avoir des problèmes graves dans votre vie. OK? On peut vous prendre vos enfants, les mettre à la DPJ à cause des fausses déclarations d'une folle. Donc, puis ces personnes folles-là
genre à première vue, là, vous voyez, Andrine, c'est une personne normale, équilibrée, stable. Elles sont belles, elles sont jolies, elles s'habillent bien et tout. Vous avez l'impression qu'elle est stable, mais c'est en creusant, en restant avec elle, en les côtoyant que vous voyez que ces personnes-là sont des démences, sont des problèmes mentaux. Donc, faites attention à ça. Donc, faites attention, éloignez-vous des personnes mauvaises, des personnes folles. Donc, la seule chose que vous pouvez faire pour les aider, c'est de les conseiller d'aller consulter un spécialiste de la santé. Dans le cas contraire, elles veulent pas aller consulter, mais éloignez-vous pour vous éviter des problèmes. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous encourage d'aller liker ma vidéo, d'aller commenter ma vidéo, d'aller partager ma vidéo. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Bye bye!